Salut les gars. La revue des 30 packs de ma BMT 080. Souvenez-vous, je vous l'avais présenté rapidement. Je vous avais vanté la taille de ces différentiels, de ces roulements, de la qualité des noix de cardan et de la transmission. J'avais évidemment, excusez-moi, un doute avec la transmission par courroie pour le loisir sur un parking plein de gravier. Et en fait, aucun souci. On a passé 10 packs en 4S et j'ai ensuite enchaîné sur du 6. J'utilise personnellement un rapport de transmission pas trop long. On atteint un 85 km/h sur le GPS tranquillement 6S, ce qui n'est pas énorme. On pourrait largement grimper au-delà. Mais pour nous, inutile en loisir. On fait rarement un circuit avec une immense ligne droite. On préfère avoir de l'autonomie et avec ce rapport-là et cette vitesse-là, on tient quand même une bonne vingtaine de minutes sur notre circuit. Enfin, sur nos circuits, parce que ça c'est l'avantage du parking par rapport à beaucoup de pistes, c'est qu'on a un circuit complètement modulable. Et on va commencer par le train arrière que je vous ai démonté pour vous montrer le principe par rapport à ce qu'on est habitué d'avoir en buggy 1/8 ou en GT, puisque la plupart des GT sont des buggy modifiés par les constructeurs. Il y a certaines GT qui ont été plus ou moins spécifiques au point de vue châssis, comme chez Obitech. C'est quelque chose que j'ai apprécié au début chez Obitech, c'est que le châssis de la Rally Game est spécifique à la Rally Game. Le véhicule est très léger, il se comporte hyper sainement, et ils ont bien sûr utilisé juste les trains roulants du buggy, mais en raccourcissant la tourelle arrière, à utiliser 4 amortisseurs de même longueur devant-derrière, parce que ça sert à rien d'avoir, comme c'est le cas sur la Hobaos, sur la GTS, sur la Mugen MG7 et sur plein d'autres véhicules où vous avez tout simplement des amortisseurs pour les buggy 1/8 immense à l'arrière et une tourelle relativement haute. Donc pas trop pratique sur les carrosseries de GT que vous voulez monter. Enfin du poids inutile, du matériel inutile embarqué, même si c'est un avantage pour le constructeur de pouvoir diminuer les coûts de fabrication. Obao a corrigé le tir avec la VS, Hongnor avec la X3 Sabre GT. Enfin, bien sûr, c'est du matériel soit Obao soit Hongnor, donc c'est pas pris en compte. Et on a des constructeurs qui font des choses totalement différentes comme BMT. BMT, ce sont des Italiens qui font de la piste depuis très longtemps. Et j'ai donc chopé chez eux une BMT 081 qui avait été équipée en brochette par son prédécesseur, qui s'en est finalement pas servi, prédécesseur qui était habitué à la piste dans d'autres dimensions. Donc il a fabriqué ce qui est fait sur la plupart des véhicules pistes maintenant qu'on sait à trouver spécifiques à la piste en brochette, comme Serpent et autres. C'est d'avoir le châssis du thermique, un H en carbone dessus pour tout simplement placer les batteries, et un support pour passer du moteur thermique sur le moteur brochette. La différence de la BMT 080, c'est que c'est une Rally Game, donc avec un empattement de buggy, donc 325 mm. Vous pouvez donc utiliser toutes les carrosseries Obitech, Delta Plastic.it, etc., etc. Ce qui est franchement super. J'ai essayé pas mal d'engins. J'ai essayé Hyper GTB, Hyper GTS, la Obitech, la Mugen, Serpent Cobra 811, etc., etc. J'en ai vraiment en 1/10, en 1/8. Et je peux vous dire une chose, c'est que cette BMT est absolument, totalement redoutable. Je ne suis pas un pro de la piste, mais cet engin est collé au sol. C'est absolument infernal ce que cet engin tient la route et combien vous pouvez mettre la sauce tour après tour après tour. Et ce véhicule a une construction de base très simple, comme sur la plupart des buggy et des truggy 1/8. Vous avez train avant-arrière qui sont fixés à 4 à 6 vis sur le châssis. Donc vous séparez les quelques vis, vous enlevez le train arrière, le train avant, la partie centrale et c'est démonté. C'est après que ça se complique. Le système de transmission par courant est très simple, c'est pas plus compliqué que de monter un cardan central. Là où ça se complique, c'est sur le montage ensuite des différentiels. Donc ce véhicule ne convient absolument pas à un débutant, sauf s'il est aguerri de ses mains et qu'il sait se servir d'une notice. Et au pire, avant de démonter, les gars, faites-vous un petit film pendant que vous démontez ou faites des photos pour être sûr. Extrêmement simple, les tourelles de suspension très courtes avec des amortisseurs très courts, puisqu'on n'a quasiment pas de travail de suspension en piste, on ne passe pas de bosse, on ne fait pas de saut, on n'a pas de dévers, etc. Donc inutile d'avoir des amortisseurs énormes et très longs, etc.
Ça peut faire peur, c'est du carbone 2,5 mm, pourtant extrêmement solide. Vous avez vu, la fripouille m'a envoyé faire des tonneaux. Merci la fripouille. Et le véhicule, grâce bien sûr à l'Arceau RC Garage 68 embarqué dans le véhicule, n'a subi aucun dégât. Mais c'est aussi parce que BMT n'a absolument pas lésiné sur une chose, c'est la triangulation. Les triangles de suspension et les fusées de cet engin, franchement, on dirait du Harman Nero, tellement ils nous ont mis de plastoc là-dessus. C'est la première fois que j'ai une piste en main avec autant de plastique. Les bulkheads sont immenses et extrêmement épais, tout comme les triangles et les fusées, c'est vraiment impressionnant. Et je vous l'avais promis, les roulements aussi ne sont pas à la traîne. Ça, c'est un roulement standard de 1/8, donc 8 par 16 par 5. Sur les tout nouveaux buggy maintenant, les GT, ils utilisent des roulements un peu plus grands et moins épais pour l'intérieur de fusée, parce qu'ils ont intégré la tête de cardan dans la fusée pour rallonger le cardan, ce qui est très bien. Et chez BMT, alors eux, ils ont fait dans la dimension, c'est une Colossus tout simplement. Le roulement standard 1/8 tombe quasiment dans la bague ici de ce roulement, et ils ont mis ces roulements partout. Donc vous avez deux petits roulements à la sortie du diff, vous avez les mêmes roulements dans les fusées, donc c'est super génial, il n'y a pas 36 000 tailles. Ça c'est la noix de cardan, je vous l'ai promis, il y a du matos dessus, donc 30 packs, et vous pouvez constater qu'il n'y a absolument aucune usure. Et pour ceux qui font de la piste, vous savez à quel point les noix de cardan souffrent quand on fait des accélérations à fond la caisse sortie du virage de 10 à 20 km/h à une vitesse de pointe de 100 ou plus. Les noix de cardan en prennent vraiment plein la gueule avec les freinages et les accélérations. Les cardans sont en alu, donc hyper méga légers, suffisamment épais. Là aussi, aucune déformation de ce côté-là, et quasiment aucune usure des axes de cardan qui sont en 3 mm. Donc aucun jeu sur la transmission, vraiment très agréable. Je n'ai eu qu'une seule panne, c'était un petit gravier qui allait se mettre entre la couronne moteur et le pignon. On a réagi un peu trop tard, donc on a rectifié les dents de la couronne. C'est quelque chose sur lequel d'abord je voulais faire un carter de protection, finalement j'ai laissé, mais c'était vraiment un coup de malchance puisque sur les 25 packs suivants, on n'a eu aucun problème à ce niveau-là. Les courroies aussi ont très bien tenu le choc. J'étais persuadé qu'avec les petits graviers et tout ce qui pouvait passer dedans, elles allaient se déchirer et sauter, ce n'est pas le cas. Le seul moment où ma courroie de transmission principale a sauté, c'est qu'au début j'ai roulé avec des freins trop puissants. Et comme à la base cet engin est prévu pour du thermique, j'ai un seul tendeur de courroie, et il existe maintenant par contre chez BMT une option pour un deuxième tendeur, puisque vous avez le tendeur ici qui va compenser à l'accélération. Mais quand vous freinez, vous êtes en position inverse, ce tendeur ne sert plus à rien, donc la courroie peut sauter. Et il existe une option avec un deuxième tendeur pour pallier à ça. Et malgré tout ça, la courroie est toujours entière, donc 30 packs sans le moindre souci, vraiment impressionnant. Il y a des traces pourtant, hein, il y a des petits graviers qui sont passés dedans et tout, mais impeccable. J'ai déjà des remplacements, mais je vais laisser ces courroies dessus puisqu'elles sont toujours entières, et on va y aller jusqu'à ce qu'elles cassent, parce que je veux voir ce que ça tient niveau endurance ce machin. Donc là où ça se complique pour vous, c'est pour ça que j'ai laissé le train avant complet, c'est le différentiel lui-même. Donc deux différentiels à billes. Alors beaucoup n'aiment pas les différentiels à billes, je suis pas un grand fan non plus, enfin j'ai jamais été un grand fan de différentiels à billes jusqu'à ce que je tombe sur les différentiels BMT. Ça c'est clair, j'en ai eu dans des HPI, dans d'autres machines, etc. Bien sûr parce qu'il faut démonter tout le différentiel pour faire son petit réglage. Il y a certaines euromotrices où le réglage est devenu relativement facile parce qu'on peut y accéder à l'extérieur de la noix, mais toujours très limité en usure, et entre le moment où ça patine et c'est foutu et ça a trop chauffé. Et ces différentiels là sont d'enfer, extrêmement facile à régler. Vous desserrez ici la vis, vous maintenez ici le plateau, et cette pièce entière ici où est la vis, ici il y a un petit trou, vous pouvez donc utiliser un chasse ou n'importe quoi, un pointeau pour mettre dedans, et ensuite vous pouvez serrer ou desserrer cette bague. C'est pour ça que j'ai démonté l'arrière, je vais vous le montrer sur l'arrière. C'est donc cette pièce ici. Donc vous avez la noix de sortie de cardan qui est là. Voilà. Donc vous maintenez ici, et ensuite ici vous pouvez tout simplement desserrer la pièce. En desserrant la pièce, vous allez serrer le différentiel, donc
durcir le différentiel, c'est quelque chose que vous pouvez faire en moins d'une minute sur le circuit, c'est vraiment impressionnant. L'autre chose qui est très impressionnante, c'est la qualité du travail fourni, puisqu'ils ne sont pas juste allés mettre un tube avec un filetage. Vous voyez, cette pièce est fendue, il y a 6 fentes sur le pourtour, ce qui vous permet d'avoir une pleine liberté au niveau de là où ça coulisse, en fait, sur l'axe de différentiel. Le différentiel à billes, le truc mystérieux dont tout le monde a toujours peur, en fait, n'est absolument rien de spécial. Vous avez tout simplement, en général toujours, un plateau de pression avec une empreinte pour les billes. Et là, vous voyez, je ne vous ai pas menti, j'ai vraiment fait 20 packs sans le moindre entretien. Regardez, la graisse est complètement cramée, c'est quasiment sec, et pourtant mon différentiel fonctionnait toujours parfaitement. Donc on va remettre ça bien à plat. Voilà. Vous avez une couronne percée pour mettre les billes. Donc première étape, bien sûr, après avoir graissé, on va vous faire juste à sec. Vous posez votre petite bille dedans. Vous cherchez pas à comprendre. Ensuite, vous avez le deuxième plateau de pression qui est exactement le même que l'autre, qui a aussi toujours ce même sens avec cette rainure. Vous le mettez dedans. Vous avez ensuite une rondelle élastique. Sur certains différentiels, il y en a deux, hein. Il y en a une au-dessus, une en dessous. Ici, il n'y en a qu'une, donc une grosse rondelle élastique. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous la mettez le cône vers l'extérieur du différentiel. Et ensuite vient donc le plateau de pression, ici contre. Et ensuite ici, donc, comme je vous l'ai dit, le petit réglage, vous serrez ou vous desserrez pour comprimer plus ou moins vos billes. Voilà, ça peut paraître compliqué, mais ça l'est pas vraiment. La seule chose dont il faut se méfier après, chez BMT, c'est qu'ils ont utilisé beaucoup de petites pièces, de petits circlips. Ici, vous avez un tout ridicule mini circlips d'arrêt. Sur les axes aussi, qui sont entrés-sortis, vous avez des bécaires un peu partout, puisque les axes ont été fraisés pas n'importe comment. Vous avez des encoches de certaines dimensions, donc à certains endroits spécifiques, vous voyez. Et vos pignons, quand vous les montez, il faut bien qu'ils soient là-dedans, il faut bien qu'ils soient calés pour que tout fonctionne bien librement. Mais en soi-même, un véhicule donc très simple, et ce que j'apprécie énormément, ce sont les barres stables. Les barres stables issues de la compétition thermique. Absolument rien à voir avec les barres stables qu'on est habitué à voir sur nos buggy, qui sont juste des simples bouts de cordes à piano tordus et fixés au triangle, sur lesquels il y a rarement des réglages, puisqu'il faut changer la barre entière pour changer la réaction de la suspension. Ici, vous avez un basculeur, donc ça c'est monté sur un axe à l'arrière du bulkhead ici, ça fonctionne donc comme ceci. Et vous avez ce qu'on appelle des couteaux. Donc ce couteau à plat, bien sûr, il y a différentes épaisseurs, différents matériaux, il a une certaine flexibilité ce couteau. Ce qui va donc changer la réaction. Donc si vous enfoncez une suspension, si vous mettez des couteaux relativement flexibles, il va se tordre à un certain point avant de pouvoir emmener le basculeur et ici ensuite avoir la torsion de l'autre côté jusqu'à ce que le deuxième triangle remonte aussi dans le virage. Et vous avez ici deux petits BTR. Si vous desserrez ce BTR, vous pouvez mettre votre couteau debout par exemple. Si vous le mettez à fond debout, bien sûr, de ce sens, il n'y a plus aucune flexion. Ce qui fait que dès que vous levez une roue, l'autre roue va se lever aussi et le véhicule va donc se tasser totalement dans le virage. Ce qui est donc très simple et très rapide à régler. Et à l'avant, on a une barre, je ne sais pas si on va bien la voir, on a une barre anti-roulis par rotule. Donc là, le même principe, vous avez deux lames plates, comme ici. Simplement, au lieu d'avoir un basculeur, c'est juste rejoint par une rotule au milieu. Et si vous tournez les lames, donc elles vont être plus ou moins opposées à la torsion. Donc même principe ici, souple. Et plus vous allez la tourner, plus la barre anti-roulis va être dure et transmettre l'effort d'un côté de la suspension sur l'autre. Donc le verdict de RC Garage 68, c'est cette machine est absolument d'enfer. Si vous êtes débutant, n'y touchez pas. Si vous voulez faire du rallye game de temps en temps sur donc une piste qui va partir dans la terre ou n'importe, donc vraiment du rallye, on va dire dans le propre terme du rallye,
Ne prenez pas un engin avec transmission par courroie. Si vous roulez sur une piste, je peux que vous conseiller d'essayer cette marque BMT. Alors il y en a d'autres, il y a aussi Capricorn Lab qui fait des engins à 325 mm d'anthrax maintenant, par contre que je ne connais pas du tout, donc je compte sur les modélistes de pistes expérimentés pour nous laisser des retours sur cette vidéo et aider ceux qui seraient intéressés par ce genre d'engin à faire leur choix, toujours dans la partialité. C'est pas parce que vous préférez ci ou ça que c'est ce qu'il y a de mieux. Essayez de rester partial et objectif quand vous donnez des conseils aux jeunes. C'est le meilleur moyen de les aider. Je vais essayer aussi, si je peux, de voir, on a ici à une vingtaine de kilomètres d'ici une piste, donc d'aller une fois faire un jour un tour sur cette piste pour montrer la différence entre donc l'évolution loisir qu'on fait nous sur notre parking et ce que font les gens en piste, parce que ça n'a rien à voir. Nous, même si des fois on a l'impression d'aller vite sur notre petit parking, quand on se retrouve sur une piste, on se rend compte qu'en fait qu'on joue à la trottinette comparé à ces gars-là. L'avantage du parking, c'est qu'on peut moduler la piste comme on veut, on peut y aller quand on veut, il n'y a pas de réglementation ni rien. En piste, il y a de la réglementation parce qu'on roule à vraiment beaucoup, et si on ne fait pas de réglementation, ça part vite n'importe comment. Et on m'a demandé aussi où est-ce que je me fournis en pièces. Donc il y a deux boutiques qui peuvent en Europe facilement vous procurer des pièces BMT. C'est Mani RC Shop, c'est pas moi, c'est Mani avec un I, c'est un Autrichien, donc Mani, M-A-N-I, RC Shop, vous le trouverez facilement. Frais de port bien sûr comme c'est un d'Autriche par DHL, donc à peu près 16 €. Il n'a pas tout en stock, mais il a pas mal de matériel, des prix tout à fait abordables. Et mon préféré c'est rcmodelstore.it. Donc rcmodelstore.it, je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Là aussi vous avez d'office 17 € de frais de port, ça c'est un peu dommage, mais c'est livré en 48 heures. Vous commandez le lundi, mercredi dans votre boîte aux lettres vous avez vos pièces, c'est absolument génial. J'ai commandé donc chez lui quelques couronnes pour changer mes étagements, des courroies de rechange, un pare-choc avant de rechange, et ouais je suis prévoyant. Et il a aussi toute une gamme de pneus, donc SP Racing, Medial Pro, GRP, toutes les duretés, il a une tonne de stock. Faut compter à peu près 13 € un train de pneus, ce qui est quand même nettement moins cher que chez nous. Et comme dit, livré en 48 heures, il est super sympa. Vous allez me dire, ouais, le site il est en italien. Alors non, en haut vous avez un petit drapeau anglais, vous cliquez sur l'anglais, votre site est en anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais non plus, vous pouvez utiliser Google pour traduire en français. Si vous lui mailez, envoyez-lui un mail en anglais, il répond dans les 48 heures maximum en général. Envoyez 2-3 mails, il a répondu très rapidement, c'est un gars vraiment super sympa. Et c'est encore un de ces commerçants que j'apprécie parce qu'il se donne du mal pour ses clients. Il est là, il est présent, il vous conseille. J'étais pas sûr pour une ou l'autre pièce, donc j'ai tout simplement email, je lui ai dit j'ai ce modèle, est-ce que ça se monte ou pas? Il m'a dit oui ou non, tout simplement, et il m'a conseillé la bonne pièce quand j'étais sur la mauvaise. Tout ça livré en 48 heures, donc merci vraiment rcmodelstore.it d'être là pour moi, puisque moi j'ai vraiment apprécié. J'ai commandé 2 fois des pièces, aucun problème, 0 défaut, arrivé super vite, et il m'a très bien conseillé sur les pneumatiques à utiliser. Voilà, c'est tout pour cette revue. Il n'y a pas grand chose à dire puisque c'est un engin hyper fiable. J'ai qu'une chose à dire, si BMT se lance dans le Monster Truck, j'en achète un tout de suite parce que s'ils nous mettent des triangles comme ça, de cette qualité, des bulkheads de cette qualité, avec des roulements aussi gros, tout ça juste en plus long pour nous faire un MT, on sera tout à fait dans les tolérances d'un Trooper BS ou d'un Arman Hero. Donc voilà, salut à tous, et dans le doute toujours, hein, plein gaz les gars, plein gaz.